Chers entrepreneurs, hommes d'affaires et entreprises, la maison Elgotech frappe encore. Passez la commande de 3 produits ou plus sur Alibaba, eBay ou Amazon via Elgotech et bénéficiez d'une réduction importante à la facture au profit de votre économie. Mais oui, tout dépend de votre commande. Nous vous proposons des ordinateurs, des téléphones portables, des accessoires informatiques, des téléviseurs, des imprimantes, des instruments de sonorisation, des matériaux de construction, des véhicules poids lourds et j'en passe. Contactez la maison Elgotech au plus 143 81 25 36 225. Plus 143 81 25 36 225. Elgotech, nous sommes à votre service. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Carré Buzz. Vous savez très bien, Carré Buzz, c'est votre programme. C'est une émission où nous recevons des entrepreneurs, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons du business, tout ce qui va avec. Il y a aussi de l'éducation à Carré Buzz, nous touchons beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, on va parler de l'éducation financière ou alors on peut dire la discipline financière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui échouent à réussir à atteindre facilement les objectifs ou les visions parce que tout simplement, ils n'ont pas de la discipline financière ou ils ne sont pas éduqués financièrement. Alors, dans Carré Buzz, nous parlons aussi des entreprises, nous parlons de ce que vous avez une entreprise, vous êtes un entrepreneur, c'est un espace pour vous permettre de vous exprimer, de présenter vos produits et tout ce que vous faites. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour parler de la discipline financière ou de l'éducation financière, je reçois un entrepreneur, nous allons parler de lui et puis on va parler d'abord de son expérience à lui par rapport à cette question qui concerne la discipline financière dans la vie de l'entrepreneur. Bienvenue à tous, je reçois pour vous monsieur Serge Sangenis. Merci, monsieur Dieudonné. Bonjour. Un plaisir de se retrouver encore dans cette tranche des Carré Buzz, cette tranche aussi importante pour les différents entrepreneurs, pour venir parler de tout ce qui va avec l'entrepreneuriat, présenter le produit, comme l'intitule l'émission dit directement Carré Buzz. Donc, pour moi, c'est un très grand plaisir et surtout aujourd'hui parler sur un sujet aussi important comme celui que vous avez présenté. Oui, est-ce que ça évolue déjà bien la santé entrepreneuriale, les affaires, l'entreprise, tout ça? Comme on dit toujours, dans l'entrepreneuriat, il faut toujours tenir bon. Rien n'est facile tout le jour, mais avec l'expérience que nous avons, nous disons que c'est toujours possible. Voilà, alors on va directement commencer avec notre sujet du jour, avant de vous laisser cet espace pour aussi présenter votre entreprise ou vos entreprises. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la discipline financière ou l'éducation financière. L'entrée de jeu, c'est une question de l'heure. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent à réaliser beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas cette discipline-là. Alors, c'est quoi d'abord d'entrée de jeu, la discipline ou l'éducation financière? Bon, parler de l'éducation financière, c'est vaste parce que c'est beaucoup de choses au même moment. Mais ici, nous allons nous focaliser sur la thématique telle que vous l'avez dite là, qui est de la discipline financière. Discipline financière. C'est quoi la discipline financière? En quelques termes, parce que plusieurs personnes, plusieurs auteurs définissent la discipline financière de plusieurs manières. Mais il y a des termes clés que nous devons retenir de la discipline financière. La discipline financière, c'est cette pratique qu'a quelqu'un ou une personne en termes de la gestion, de la prise des décisions sur ses finances. Donc ça veut dire dans la gestion de vos finances, dans la prise des décisions, des bonnes décisions pour votre épanouissement, pour vos objectifs financiers. Cette pratique disciplinaire, c'est ce qu'on appelle la discipline financière. Donc qui dit discipline financière voit automatiquement budget, voit automatiquement les endettements inutiles, voit beaucoup de choses en même temps. Peut-être quand on va entrer dans le fond, on va devoir vous définir totalement très bien cette pratique qui est de la discipline financière. Alors je rappelle qu'ici nous sommes avec M. Serge Sangenis, vous êtes responsable de Bigsoft Technology. Oui, bien sûr, oui. Je suis directeur manager de l'établissement Bigsoft Technology. Nous sommes dans la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Également, je suis membre fondateur du grand réseau, bientôt là, que vous allez découvrir. On va faire d'ailleurs une grande sortie médiatique. Bien sûr que oui. Alors, je me rappelle aussi un café des entrepreneurs. Aussi, oui, le café des entrepreneurs, parce que je suis encore coordonnateur d'une plateforme événementielle qui s'appelle Dream Events. Avec ça, il y a plusieurs événements qu'on a eu à réaliser, entre autres le café des entrepreneurs qui fait partie de cette plateforme. Donc, je crois que pour la petite présentation, c'est un peu tout. Et voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu parler de vous, de l'expérience que vous avez eue dans la discipline financière. Que faire finalement pour
être discipliné financièrement? Est-ce qu'il faut épargner? Est-ce qu'il ne faut pas dépenser en désordre? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être discipliné financièrement? Voilà, je crois que la question elle est très importante, surtout pour les entrepreneurs, parce que en soi, la discipline financière n'est pas aisée. N'est pas aisée parce que nous sommes dans un monde où nous sommes entourés de beaucoup de dépenses. Il y a, par exemple, on doit catégoriser ça parce qu'il y a des entrepreneurs qui commencent, qui n'ont pas des charges, qui n'ont pas peut-être d'enfants, des femmes et tout, qui n'ont pas assez de charges, qui ont les opportunités pour pouvoir mettre une discipline. Mais la discipline financière commence toujours avec un budget. Parce qu'on doit aller en pratique avec ce que nous faisons. Sans budget, vous ne pouvez pas réussir la discipline financière. Qu'est-ce qu'on appelle budget? Le budget, c'est l'ensemble de votre chaîne de dépenses qui peut être mensuel, qui peut être hebdomadaire ou qui peut être annuel, ça dépend. Ici, dans les cas d'espèce, quand nous sommes en train de parler en tant qu'entrepreneur, par exemple, chez nous, Big Soft Technology, parce qu'on doit vous parler des choses pratiques, un entrepreneur n'a pas de salaire, un entrepreneur n'a pas... Parce qu'il y a la discipline financière par rapport aux salariés, et ici, nous parlons de la discipline financière par rapport aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs, ça dépend des marchés. Vous avez un marché, vous gagnez, comment vous allez gérer vos fonds ou vos finances? Ou, supposons que vous êtes dans l'entrepreneuriat de survie, où vous gagnez de l'argent presque tous les jours, il faut une discipline par rapport à ça, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers. Parce qu'en réalité, parmi les avantages de la discipline financière, il y a, primo, d'abord l'allègement aux endettements, parce que quand vous êtes discipliné financièrement, il est difficile que vous puissiez aller prendre des dettes. De deux, quand je parle des dettes, c'est peut-être pour des gens qui cherchent des financements. J'ai ma petite cabine ou j'ai ma petite boîte qui fonctionne, j'ai besoin d'émerger avec mon entreprise, mais financièrement, je me dis, il faut que j'aille prendre par exemple l'argent à la banque. Mais pourtant, avec une discipline financière, il y a possibilité de pouvoir atteindre vos objectifs financiers, même vos objectifs d'entreprise. Un exemple très pratique, parce que quand on parle de la discipline financière, il y a des mots-clés qui interviennent comme les termes épargne. Le mot épargne vient avec la discipline financière. C'est pour ça que nous parlons du budget, parce qu'il y a le budget, il y a le mot épargne. C'est des termes qui accompagnent la discipline financière. Tant que vous ne savez pas budgétiser, tant que vous n'avez pas en vous la notion d'épargne, la discipline financière pour vous peut passer totalement à côté. Alors, c'est pour ça que, par exemple, comme vous avez dit, notre expérience, parce qu'ici, il n'est pas question de parler des choses théoriques, les théories, nous les trouvons presque partout, mais pratiquement, il faut que vous puissiez regarder, étudier votre chiffre d'affaires journalier, afin que vous puissiez déterminer vos bénéfices. Donc, commencez par étudier votre chiffre d'affaires journalier. Ce que vous devez connaître. Vous devez connaître votre chiffre d'affaires journalier. Quand je parle du chiffre d'affaires, c'est l'ensemble d'argent ou la somme d'argent que vous allez, toutes les entrées que vous aurez journalièrement, en tenant compte et de votre capital et de votre bénéfice. Le total de tout ce que vous aurez journalièrement. Vous le comptabilisez, vous devez savoir ça. Et quand vous avez ça, maintenant vous avez votre budget journalier. Parce que le budget ne commence pas seulement hebdomadairement ni mensuellement, non. Vous devez avoir un budget journalier. Dans un budget journalier, il y a par exemple votre moyen de transport journalièrement. Il y a par exemple votre ration. Quand vous travaillez avec quelqu'un à votre bureau, vous devez manger par jour. Vous devez des petites dépenses. Parce que la discipline financière, c'est s'éviter toute forme de dépenses inutiles. Vous êtes au bureau, il y a quelqu'un qui passe avec des baskets. Messieurs, venez, vous payez ces baskets. Il y a quelqu'un qui passe avec la saucisse. Non, j'ai envie de manger. Vous avez besoin de boire. Toutes ces dépenses vous mettent dans une indiscipline financière. Et avec ça, vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que les gens vont dire, les entrepreneurs ont du mal à sortir de l'argent, les entrepreneurs, pour que tu bouffes. Non, tout est budgétisé. J'ai dit, la discipline financière est caractérisée par le budget et même les épargnes. Ça veut dire, il faut d'abord savoir votre budget journalier. C'est quoi votre budget journalier? Par rapport à votre chiffre d'affaires journalier. Donc, quand vous avez votre chiffre d'affaires, vous retirez les capitales investis dans votre chiffre d'affaires et vous restez avec votre bénéfice. Dans votre bénéfice, maintenant, journalièrement, vous essayez de départager. Ça dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un peut dire 10% de mes entrées journalières, j'ai fait les dépenses du bureau. Des lots, manger ou je ne sais pas quoi.
Par exemple, le 40%, je mets dans les épargnes et les 60%, je garde. On peut illustrer ça avec un exemple. Je fais 100 000 francs le jour comme chiffre d'affaires. Un exemple très bas, terre à terre. Avec les 100 000 francs, il y a un capital investi, par exemple, de 50 000 francs. Donc, j'ai un bénéfice de 50% qui est de 50 000 francs. Dans mes 50 000 francs, journalièrement, je dois avoir une discipline. Je dois savoir, dans la journée, je ne peux que peut-être consommer dans mon bureau 10 000 francs. Parce qu'on n'achète pas n'importe quoi en désordre. Oui. Donc, j'ai un budget de 10 000 pour la consommation journalière pour le bureau. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en termes de l'immaturité financière pour les gens qui ne connaissent pas leur budget, Oui, quand on parle de l'immaturité financière, c'est des gens qui ne maîtrisent pas la discipline financière. Parce que quand vous n'avez pas une discipline financière, vous ne pouvez pas réussir. Vous comprenez? Ça veut dire, j'avais un exemple de 100 000 francs où je prends 50 000 francs qui fait partie de mon capital, les 50 francs, c'est le bénéfice. Je ne peux que consommer 10 000 francs le jour au bureau. C'est déjà dans une discipline, c'est une pratique. Au-delà des 10 000, je ne peux pas consommer. Dans mes 10 000, je sais peut-être que moi et ma secrétaire, nous pouvons consommer une bouteille d'eau, un petit truc pour simplement alléger la famille, parce qu'on ne vient pas se rassasier au bureau. De deux, au-delà de ça, je me dis, je dois prendre dans les 50 000, peut-être 20 000 francs d'épargne, journalièrement. Parce que le chiffre d'affaires journalier n'est pas, n'est pas statique. Il n'est pas le même pendant tout le mois. Il change. Mais je peux peut-être dresser ça en termes de pourcentage. Je me dis, dans chaque bénéfice, je prends les 10%, je mets dans le manger. Je prends le 20%, je mets dans l'épargne. Et le reste, je mets dans la caisse du bureau pour développer mon capital parce que je dois évoluer. Parce que l'épargne n'est pas cet argent avec lequel je dois commencer à ajouter les marchandises. Non. Ça veut dire l'épargne, ce sera un compte, on peut dire en termes d'un compte bloqué ou en termes d'un compte... En quelque sorte. Oui. L'épargne, c'est l'argent qu'on ne touche pas pour des objectifs financiers. Ça peut être à long terme. Ça peut être à long terme, à court terme ou à moyen terme. Ça dépend. Vous comprenez? L'épargne, ce n'est pas l'argent que vous gardez dans le bureau pour ajouter de la marchandise. Non, non. L'épargne, c'est votre argent que vous mettez à côté que vous ne touchez pas. Donc je me dis... C'est pour ça que je vous dis, l'épargne vous évite contre les endettements inutiles. Il y a même les problèmes avec les salariés pour les grands. L'épargne vous donne une vision claire par rapport à vos objectifs financiers. L'épargne. Et d'ailleurs, pour les jeunes entrepreneurs, quand vous êtes dans des formations, on dit souvent qu'il n'est pas utile pour un jeune entrepreneur d'aller à la banque chercher un financement. Quand déjà vous savez faire quelque chose, épargner pendant autant de temps, on aura besoin des financements, c'est quand on grandit, quand on a la maîtrise de son business. Quand on n'a pas la maîtrise de son business, on ne peut pas prendre du crédit. Et pourtant, vous pouvez épargner. Alors, il y a un terme que je dois ajouter. Avant de parler de l'épargne, il faut parler de compte en banque. Il faut nécessairement avoir un compte en banque. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur qui se respecte, qui veut s'intégrer dans la pratique de la discipline financière, doit objectivement commencer par avoir d'abord un compte en banque. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Parce qu'on ne peut pas faire l'épargne. Aborder ce terrain-là, d'avoir un compte en banque. C'est un peu compliqué. C'est compliqué dans le sens où on ne peut pas épargner de l'argent à la maison. Oui. On ne peut pas épargner de l'argent. On a facilité les tâches même avec. On ne peut pas épargner de l'argent dans son bureau. Certaines maisons de communication. Oui. On ne peut pas épargner de l'argent à la maison. On ne peut pas également épargner de l'argent dans son bureau. Parce que quand vous épargnez votre argent dans la maison... On va faire la petite caisse comme on le faisait à l'époque dans la maison. Faites une petite caisse où vous... Bon, ça c'est révolu. On ne peut pas rentrer sur des choses qui sont déjà passées. Traditionnel. On ne peut pas rentrer sur des choses qui sont déjà passées. Nous voyons avec la montée de la technologie, avec ce qui va avec la digitalisation, parce que quand vous épargnez votre argent dans un compte, vous pouvez même vous déplacer dans un autre pays, vous pouvez être ailleurs, vous pouvez facilement retirer. C'est pour ça que je dis ça commence avec, j'ai parlé du budget, j'ai parlé de l'épargne et j'ai parlé aussi d'un compte en banque. Donc ça veut dire que les trois choses caractérisent votre discipline financière. Parce que si vous avez votre compte en banque, aujourd'hui nous avons plusieurs banques, microfinances et tout, qui existent déjà, qu'on ne peut pas citer ici, qui permettent à ce que, même dans une petite cabine, vous pouvez aller commencer à déposer. Il ne suffit pas d'aller à la banque faire des longs fils pour déposer votre argent. Ça veut dire, avec une discipline, par exemple, de 20 000 francs le jour, ça dépend de ce que vous gagnez, ou des 30 000 francs le jour,
Mais après une année ou 2 ans, vous pouvez vous rendre compte que vos 20 000 francs et vos 40 000 francs après 2 ans peuvent facilement faire même 5 000 dollars ou 7 000 dollars. Et ce sera un budget, chiffre. Et je vous dis, ça vous épargne contre le dette. Quelqu'un qui est dans une discipline financière, vous avez quelqu'un qui va se dire, bon, moi, avec tout ce que vous me voyez ici, je n'ai aucune dette. Je n'ai pas pris de l'argent à la banque, je n'ai rien fait, mais c'est avec le peu que je gagnais, je m'étais inscrit dans une dynamique disciplinaire, financière, et qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai. C'est ça. Alors, on va un petit peu toucher les aléas. Quels sont les aléas? Vous avez évoqué plusieurs points. Vous avez déjà parlé de l'endettement, etc. Mais quels sont les autres aléas qui peuvent arriver dans la vie en tant qu'entrepreneur qui doivent nécessairement vous booster, vous pousser à avoir cette discipline financière, comme vous avez parlé de l'épargne et tout ce qui va avec? Quels sont les aléas qu'on peut d'abord évoquer ici avec vous? Il y en a des entrepreneurs. Dans la vie d'entrepreneur, il y a plusieurs aléas. Quand vous n'êtes pas discipliné financièrement, vous pouvez rater des marchés. Il peut se faire que vous avez la chance, vous avez un marché, mais on vous dit de vous préfinancer. Mais en tant que jeune entrepreneur et que vous êtes au début de votre entrepreneuriat, il est difficile parce que vous n'avez pas des gages pour qu'on vous prête de l'argent à la banque ou je ne sais pas dans des microfinances. En début, et d'ailleurs ce n'est pas conseillé quand vous êtes encore au début de votre business. Mais si vous aviez vos épargnes, que vous aviez commencé peut-être 2 ans avant que vous tombez sur ces marchés, vous pouvez facilement le rafler. Ça veut dire clairement que quand vous êtes dans une dynamique de la discipline financière, vous avez l'avantage de vous préfinancer dans des projets tels ou tel autre. Au-delà de ça, un entrepreneur évolue avec la recherche du produit parce qu'un entrepreneur est caractérisé par un produit. Tout le jour, quand un entrepreneur se réveille, il dit, il regarde, il vérifie qu'est-ce que les gens ont besoin que je peux leur offrir. Pour un entrepreneur, ce qu'il fait, quelles sont les opportunités, ce qu'il fait ne les limite pas. Il a toujours tendance à voir au-delà de ce avoir un nez regardant. Mais non, pour être pratique et réaliste dans ce que vous prévoyez faire, il faut avoir de l'argent. Comme je le dis toujours, un entrepreneur ne peut pas manquer de l'argent. Ça, c'est vraiment. Vous pouvez avoir de biens, vous pouvez avoir de maisons, vous pouvez avoir tout, mais vous ne pouvez pas manquer de l'argent. Parce qu'un entrepreneur saute sur les opportunités tout le jour. Et sans argent, il est difficile que vous puissiez transcender d'autres étapes entrepreneuriales. C'est pourquoi il est important et nécessaire qu'un entrepreneur soit discipliné financièrement. Et la discipline financière, c'est cette pratique qui peut être journalière, qui peut être mensuelle, de pouvoir être capable de gérer vos finances. Et de prendre des décisions. Peu importe la capacité du finance que vous recevez, ou soit il faut, je vais dire ici, ce qu'il faut attendre d'avoir un grand budget, non. Pour avoir un financement, je ne sais pas comment. La discipline financière ne dépend pas de la capacité de l'argent que de vos entrées. Peu ou beaucoup, vous pouvez toujours, d'ailleurs, on dit, celui qui est discipliné dans le peu là, qu'il obtient, il sera discipliné dans le grand. Il donne l'idée de ce qui sera dans le grand. Parce que même pour gagner plus, il faut d'abord très bien gérer le peu que tu as. Comme on dit en entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup d'argent. Non, aujourd'hui, c'est d'abord les affaires du $100, ça ne représente rien. Demain, c'est les affaires de $200. J'attends quand j'aurai des marchés de 5 000, de 100 000 pour être discipliné financièrement. Vous vous trompez. La discipline commence déjà avec le peu. Comme j'ai donné des exemples très précaires, très simples. Je vais commencer avec un petit budget de 100 000 francs. Dans les 100 000 francs, si vous êtes capable d'épargner 20 000 francs le jour, après 2 ans, comptez ce que vous aurez. Et pourtant, le 20 000, c'est de l'argent que vous ne touchez pas. Ce n'est pas de l'argent que vous investissez, non. Moins les capitales, moins tout ce que vous avez pour la survie de votre business. Mais le 20 000 francs, c'est de l'argent que vous mettez à côté. Il y a ces gens-là qui travaillent tout le jour, mais avant de quitter le boulot, il est dans des dépenses inutiles. Quelqu'un qui se veut être discipliné financièrement, la première des choses, il évite des dépenses inutiles. Et puis, il ne dépense pas n'importe comment. Il fait la gestion de ses dépenses. C'est de là que je vous ai parlé du budget. Donc, on ne peut pas parler de la discipline financière tant que vous n'avez pas de budget. Par exemple, quelqu'un, il tombe à mon bureau aujourd'hui, non, j'ai besoin des 30 000. Je dois regarder dans mon budget journalier. Est-ce qu'il y a une marge, il y a une ligne qui prévoit un peu d'argent dans lequel je peux prendre les 30 000 et lui accorder? Mais quand il n'y a pas, je vais le promettre. Pour que je budgétise ça, par exemple, pour un autre jour. Ce n'est pas que je ne veux pas donner,
mais je donne selon le budget. Il y a une chaîne budgétaire que je dois suivre. Ça fait partie de la discipline financière. Voilà, alors on va rapidement finir, hein, parce qu'ils ont compris, je crois les entreprises ont compris. C'est tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il faut parler un peu des jeunes qui veulent bien entreprendre, réussir, mais ils échouent parce qu'ils n'ont pas cette discipline. Quand on trouve l'argent, on dépense en désordre, on n'a pas de budget. Et après le boulot, on a besoin de se mettre quelque part pour prendre sa bière. Si c'est budgétisé, il n'y a pas de souci. C'est budgétisé, oui. Mais quand ce n'est pas budgétisé et que vous vous retrouvez avec des amis, dans ce que vous avez gagné journalièrement, vous avez vendu 200 000 francs, vous avez mis les 200 000 francs dans votre poche. Et dans la discipline financière, on exige de séparer de l'argent, la séparation de l'argent. Si vous avez votre secrétaire, comme on dit toujours, dans l'entrepreneuriat, il faut se considérer comme étant une personne étrangère qui est son entreprise. Même si vous êtes chef d'entreprise, faites comme si vous êtes travailleur dans la société. Et quand vous faites la séparation de l'argent, quand ça entre, vous savez, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça selon votre budget, et que vous le respectez, vous allez réussir. En tout cas, tout celui qui est discipliné financièrement est voué à la réussite. La majorité des gens qui échouent, c'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. On t'appelle par un grand-père, oh non, j'ai besoin d'argent. Dans la caisse, il y a combien? Il y a 30 000, vous prenez les 30 000, vous envoyez. Demain, on vous appelle ça et là, mais quand vous ne respectez pas tout ça, vous vous rendez compte que votre budget n'est pas suivi des prêts et vous échouez. C'est déjà un problème. Bon, merci beaucoup, M. Serge Sanguini. Vous êtes un entrepreneur en tout cas en détail. Sur la vie d'éducation, il faut que je le confirme ici. Je vais rapidement profiter de cette occasion d'en parler mieux, parce que c'est aussi un espace d'exposition. Alors, c'est quoi Bigsoft Technology? C'est quoi Dream Event? C'est quoi Carrefour d'entrepreneur? Vous allez essayer un peu de les synthétiser pour faire comprendre finalement. Comme nous sommes présentés, je me suis présenté comme étant directeur manager de Bigsoft Technology établissement. C'est une entreprise sous forme juridique d'établissement qui évolue dans la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Ça veut dire que c'était toujours dans cette dynamique de l'entrepreneuriat. Nous avions fini les études en tant qu'ingénieur électro-informaticien. Alors on s'est dit, est-ce qu'il fallait aller chercher le boulot comme tout le monde? Non, on s'est dit on pouvait commencer quelque part. Quelque part dans la vente des services. Là, chez nous, nous vendons d'abord le service. Quels sont les services que nous vendons? Les maintenances préventives et curatives de tout ce qu'il y a comme électronique ou téléphone mobile, et avec la spécialité dans les produits Apple, même si nous touchons les autres produits, mais pas très efficacement, mais notre spécialité est dans le produit Apple, pour ce qui concerne Bigsoft Technology. Et en même temps, nous vous apportons, toujours dans la dynamique de la nouvelle technologie, des bons produits que vous pouvez travailler avec, comme des laptops, comme des ordinateurs, que ce soit des second-hand, des occasions ou de nouveaux, nous apportons. Ça, c'est pour ce qui concerne les Bigsoft Technology. Et pour ce qui concerne Dream Event, c'est une plateforme événementielle sur la ville, dont je suis le coordonnateur, qui évolue pratiquement, ça fait 4 ans, 5 ans, que nous sommes en train d'évaluer, avec plusieurs événements qui sont déjà à notre actif. Il y a le marathon des santé, que nous avions organisé ici, avec plusieurs thématiques. Nous avons fait le salon de la femme, qui chaque fois clôture le mois de la femme. Nous avons le festival Caribou Kwetu, un festival qui donne la chance à tous ceux qui ne sont pas de la province du Haut-Katanga de venir découvrir les atouts. Qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous sommes. Nous organisons ça. Nous avons le festival du rire, où nous faisons chaque fois un appel aux différents humoristes pour venir présenter. Et il y a plusieurs, encore une fois, événements qui sont en cours. Au-delà de ça, je suis membre fondateur d'une grande plateforme, d'une grande ASBEL qui s'appelle Regel, que vous allez découvrir dans le jour qui vient. Oui, c'est un réseau de jeunes entrepreneurs élitistes de la ville d'éducation. Ça veut dire, on s'est dit, au lieu de rester en solo, vous voyez, moi-même, je suis chez Bigsoft Technology avec mes maintenances, avec tout ce qui va avec dans la nouvelle technologie. Et en même temps, je suis chez Dream Event, mais je me suis rendu compte que je n'évolue toujours pas comme je le veux. En fait, je n'arrive toujours pas à atteindre ma grande vision. Alors, je me suis dit, seul, je ne pouvais pas marcher. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Ensemble, à l'équipe. On a créé une interconnexion. Et c'est cette interconnexion qu'on appelle réseau. Et ces réseaux, on a pris les réseaux des jeunes entrepreneurs élitistes. Jeunes, c'est les jeunes entreprises. Les entreprises qui viennent à peine de naître. On s'est mis ensemble dans ce réseau pour pouvoir faire naître ce qu'on appelle Regel.
les facilitations des marchés, promouvoir l'entrepreneuriat, essayer d'entrer dans le monde de l'éducation financière avec des formations dans Régel, et ainsi de suite. Et je crois prochainement on en parlera beaucoup. On en parlera beaucoup. Oui, on parlera parce que même tout ce qu'on a parlé de la discipline financière, c'est que nous avons que brossé. On n'a rien dit par rapport à la thématique profonde parce que ça va nous demander beaucoup de temps. Mais peut-être pour finir, je vais encourager tous ces entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même le chef de l'État a dit pour que la classe moyenne soit effective, nous devons multiplier les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Mais pour devenir un jeune entrepreneur voué à la réussite, il faut s'inscrire dans la dynamique de la discipline financière, qui est caractérisée par un budget. Vous ne pouvez pas manquer votre budget journalier, hebdomadaire et mensuel. Dans votre budget, il faut parler de l'épargne à l'intérieur et n'oubliez pas d'ouvrir votre compte en banque parce que l'argent que vous allez commencer à épargner, vous n'allez pas les garder chez vous à la maison parce que quand vous gardez à la maison, Satan peut passer par là et vous vole cet argent. Quand vous gardez cet argent à la maison, il y a des problèmes qui peuvent arriver, l'argent là pouvait sortir. Alors il sera question que vous puissiez garder cet argent hors de vous. Donc dans un système numérique, cherchez une banque là où vous pouvez peut-être épargner votre argent. Parce qu'avec les monnaies mobiles, ça pose un peu de problème. Les gens dépensent, paient les unités. Ça nous ramène encore dans le dépenses inutiles que combat la discipline financière. Parce que la discipline financière combat surtout les dépenses inutiles. Parce que quand vous êtes dans des dépenses inutiles, vous ne pouvez pas prospérer. Vous êtes dans des dépenses sans budget, vous ne pouvez pas prospérer. C'est de ça qu'on parle de la discipline financière. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, monsieur Dieudonné. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous étions avec Serge Sangelis. Je crois bien prononcer le nom. Je suis très ravi de vous recevoir. Un plaisir de toujours passer dans cette grande tranche des Caribeuses. J'invite aux autres entrepreneurs sur la ville d'Édicassi qui traînent encore le pied. C'est un espace ouvert pour tout le monde. Venez présenter vos produits, venez présenter vos business. Faites-vous connaître parce que ça fait partie de votre marketing. Le fait que je passe ici, et je parlais de la maintenance préventive comme curative, et j'ai parlé des produits que nous amenons en termes de la nouvelle technologie de la communication, je sais qu'après là, j'aurai des appels parce que nous serons vus dans le monde entier. Et mon entreprise va vite évoluer. Merci, monsieur Dieudonné, pour cette initiative de Caribeuses. Merci beaucoup. Et merci à la grande agence Elgoutech, avec tous ces gens-là, la combinaison les caméras. Toujours plaisir d'être chez vous. Oui, merci beaucoup. Alors, merci aussi à vous, mesdames et messieurs. Merci aussi à Elgoutech, justement, parce que nous sommes toujours ensemble, en train d'avancer, comme a dit M. Serge. Donc, il faut toujours être en équipe, en symbiose, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et vous êtes dans Caribeuses. Caribeuses, c'est un programme de votre AFCOM Média. Je vous posais la question AFCOM Média, je vous dis, je vous présente déjà AFCOM Média, c'est l'Agence africaine des communications, marketing et médias. L'Agence africaine des communications, marketing et médias, AFCOM Média. Donc, il y a beaucoup de programmes ici. Là, nous sommes dans Caribeuses, qui est votre espace de présentation de produits, où on parle aussi de l'entrepreneuriat, mais aussi d'autres programmes, beaucoup de programmes que vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va évoluer ensemble. Donc, nous disons très très prochainement, on sera encore ensemble avec quelqu'un d'autre. On va continuer à vous apporter plus de bons sujets pour que vous puissiez, par exemple, sur notre chaîne.